Je m'appelle Mike Cummins. Je dirige Lauer Farms, le nom commercial de Lauer Estate, qui couvre environ 800 hectares ici à Angus, dans le centre de l'Écosse. Le domaine est une propriété privée qui appartient à la même famille depuis plus de 300 ans. Nous sommes un domaine composé essentiellement de champs cultivés. Nous moissonnons environ 500 hectares par an et cultivons environ 110 hectares de pommes de terre de semences. Nous possédons également une entreprise d'élevage. Notre exploitation se trouve dans la région d'Angus, qui est une région assez favorable, si l'on se réfère à l'Écosse. Cela dit, notre créneau météorologique favorable est nettement plus court que dans d'autres régions de Grande-Bretagne. C'est une des raisons pour lesquelles, dans cette région, vous constaterez probablement que les spécifications des moissonneuses-batteuses sont plus poussées que la normale. Cette année a été particulièrement difficile. Nous sommes le 29 août et il nous reste encore une grande partie de la récolte à faire. Nous avons commencé notre aventure dans l'agriculture de précision il y a environ 12 à 15 ans. En effet, comme dans la plupart des exploitations agricoles de la région, les enclos que nous possédons aujourd'hui sont une combinaison de 3 ou 4 enclos remontant à la génération précédente. Ce que nous essayons de faire, c'est d'exploiter un seul enclos en 4 ou 5 parties distinctes et de les traiter en fonction du type de sol. Notre première étape individuelle a consisté en un semis à dose variable, la plus grande difficulté à cette époque étant de traduire la carte de l'ordinateur en instructions pour le semoir. Nous utilisions 2630 panneaux et des machines de différents fabricants. Le semoir n'était pas une machine John Deere, et les logiciels étaient tous distincts. Ce cheminement est devenu beaucoup plus facile. Au début, nous utilisions des clés USB pour transférer des données d'une machine à l'autre. Souvent, il fallait se rendre au champ pour savoir si tout était en place et allait fonctionner correctement. Depuis, nous sommes passés à 4600 panneaux. Nous sommes connectés sans fil grâce à John Deere Link. De mon bureau, je peux voir beaucoup plus facilement que le travail a été reçu sur la machine et que l'opérateur est prêt à partir avant de commencer à travailler. Nous avons progressé à pas de géant. Passé chez John Deere, nous avons acheté une moissonneuse-batteuse John Deere l'année dernière, a certainement aidé notre flux de données de manière considérable. Nous disposons désormais d'un flux de données en direct sur les cartes de rendement. Je peux y accéder à tout moment, aussi bien sur mon téléphone portable qu'au bureau. Je n'ai plus besoin d'utiliser des clés USB, je n'ai plus de frais à payer. La qualité des données et l'interface avec mon logiciel se sont avérées bien meilleures. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la phase suivante, puisque nous avons la moissonneuse-batteuse John Deere dans l'Operation Center, ce que j'ai essayé de faire ces dernières années. Je vous donne l'exemple du problème de la folle avoine dans certains champs. Par le passé, nous aurions pulvérisé l'ensemble du champ. Nous pouvons réaliser d'importantes économies en ne traitant que les parties infestées. Nous pouvons utiliser la moissonneuse-batteuse John Deere pour enregistrer ces zones et utiliser l'Operations Center pour créer les cartes de dose variable en direct sans passer par un logiciel tiers. Par le passé, j'ai essayé avec d'autres machines et ces tentatives ont échoué et je n'ai pas réussi à obtenir un résultat satisfaisant. Je vois que nous pouvons maintenant le faire. Au début de la récolte avec la moissonneuse-batteuse John Deere, ce que nous faisons maintenant, c'est que je prépare un travail de récolte, si vous voulez, dans Gatekeeper, que je peux exporter directement vers l'Operations Center, avec tous les champs répertoriés, toutes les variétés et les limites, de sorte que l'utilisateur peut aller directement dans le champ et commencer la récolte. Les avantages du planificateur de travail sont tout d'abord que l'utilisateur n'a pas à sélectionner la culture. L'utilisateur ne commet pas l'erreur de faucher la mauvaise culture, ce qui obligerait à la corriger par la suite. Cela signifie également que quand les données de rendement sont ramenées dans l'Operation Center, elles correspondent aux travaux que j'ai déjà créés. À cette période de l'année, l'Operation Center tourne en permanence sur le deuxième écran de mon bureau. Je vois travailler la moissonneuse-batteuse, j'aime voir à quelle humidité, en particulier, les céréales en sortent. En Écosse, nous devons sécher les céréales. Cette donnée est donc intéressante. Il me donne également une idée de la logistique, d'où se trouve la culture et où elle se dirige. Un autre aspect de la récolte est important. Il s'agit de la politique du travailleur isolé. Une personne qui travaille sur une presse à balles peut être séparée du reste de l'équipe, mais je peux voir qu'elle se déplace et que tout va bien.
Après la récolte, j'utilise l'Operation Center. Ce n'est que la deuxième année que je le fais, mais l'année dernière, nous avons introduit toutes les données des récoltes directement dans notre logiciel de gestion, qui dans notre cas est Gatekeeper. Cela s'est fait en douceur. Il a suffi de ramener, d'importer les données des travaux que j'avais envoyés pour configurer la moissonneuse-batteuse au début de l'année. Cela me permet ensuite d'examiner les marges brutes pour chaque champ ou chaque culture. Le système sans fil de John Deere, qui fonctionne à partir du cloud, a grandement simplifié cette opération. Je n'avais pas encore disposé de données appropriées sur les récoltes. Ce n'est que maintenant que j'en bénéficie vraiment. Notre moissonneuse-batteuse est équipée du système Active Yield. Je n'arrive pas à croire à quel point il est précis. À Lauer Farms, nous avons un pont bascule et chaque chargement de céréales qui sort du champ y passe. Nous atteignons régulièrement un taux de précision de 98%. Je vais vous donner un exemple. Sur un champ de 20 hectares, nous avons obtenu un résultat de 223 tonnes au pont bascule contre 220 à la moissonneuse-batteuse. Mais comment fait-il ? Nous faisons entrer la récolte par l'avant et nous la déchargeons en même temps. Je suis vraiment étonné. Une des choses les plus importantes que je fais avec les données de rendement de la moissonneuse-batteuse John Deere est de les comparer aux cartes de dose variables que nous utilisons pour semer les champs où nous l'utilisons, car cela ne sert à rien de le faire si le bénéfice n'est pas évident. Mais nous en constatons un. Nous pouvons constater que nos rendements moyens ont augmenté au fil des ans et qu'une moyenne s'établit d'un champ à l'autre. Nous pouvons également observer que, dans les champs où nous pratiquons le semis à dose variable, la carte des rendements est beaucoup plus homogène que si nous avions procédé de manière conventionnelle. Initialement, quand nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'agriculture de précision, c'était assez onéreux. Au début, il aurait été très facile d'abandonner. Je pense qu'à l'époque, il fallait avoir un certain état d'esprit pour poursuivre. Le monde d'aujourd'hui a bien changé. C'est si facile. Pourquoi s'en priver ? Quiconque achète une machine John Deere a accès à My John Deere. Il est là, à disposition. Je pense qu'il y a un autre aspect de la question qui n'a pas été pris en compte. C'est que les jeunes utilisateurs se sentent beaucoup plus impliqués dans l'entreprise. Ils reçoivent les instructions qui sont envoyées. Ils ne sont pas seulement des personnes assises dans une machine et qui travaillent. Ils font partie de l'ensemble du processus. Comme je l'ai déjà dit, qui s'en priverait ? Nous jouissons d'une relation de longue date qui remonte à plus de 25 ans avec notre concessionnaire John Deere, Netherton Tractors. Tout au long de cette aventure dans l'agriculture de précision, ils m'ont été d'une grande aide, en particulier au début, pendant la période difficile où il fallait faire fonctionner ensemble tous les équipements. À présent, depuis que nous sommes sur My John Deere, leur implication n'est plus quotidienne, mais elle se fait en fonction des besoins. Je suis très content du soutien que nous avons reçu. Ce n'est pas un hasard si ce domaine est entièrement exploité avec du matériel John Deere. Le soutien que nous recevons de notre concessionnaire en est la raison. Nous ne nous sommes jamais retrouvés sans machine. Jamais. Si un tracteur est en panne, il est remis en état de marche dans un délai très court, où une machine de remplacement nous est fournie. À notre époque, c'est absolument essentiel. Lors des récoltes, l'agriculture de précision est pour moi un outil supplémentaire. Depuis mon écran My John Deere, je peux voir où se trouve la moissonneuse-batteuse à n'importe quel moment. Je peux savoir quelle humidité est présente en sortie, je n'ai donc pas besoin d'aller au champ pour la vérifier. Je peux m'arranger pour que quelqu'un déplace l'unité de récolte parce que je sais qu'ils arrivent à la fin du champ. L'accès distant à la console a également sa place. Si le conducteur a un problème ou s'il veut m'expliquer quelque chose, je peux le voir en temps réel depuis le bureau. C'est une fonction fantastique que nous utilisons régulièrement.